La pression familiale, ça vous parle? Et est-ce que vous la vivez ou est-ce que vous l'avez vécue par rapport à votre vie amoureuse? Est-ce qu'on vous a demandé quand est-ce que vous allez vous marier? Quand est-ce que vous allez faire un enfant? Est-ce qu'on vous a interdit de divorcer? Est-ce qu'on vous a mis la pression pour vous dire qu'il fallait vous sacrifier pour votre couple, etc. Je pense qu'on a tous entendu des choses sur le sujet. Et je reçois beaucoup de mails qui m'expliquent à quel point la pression familiale est catastrophique pour l'épanouissement personnel et pour l'évolution d'un couple ou pour justement s'autoriser à partir. Je vous explique comment sortir de cette pression familiale dans cette vidéo. Moi, je suis Claire Strid, consultante spécialiste en neurosciences et sur tout ce qu'on appelle la psychologie de l'attachement, également experte dans l'accompagnement des profils neuroatypiques et hypersensibles. Et comment vous dire qu'avec tout ce panel-là, des gens traumatisés qui ont vécu une bonne pression familiale, j'en côtoie un paquet. Et j'ai vécu ce genre de choses également. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette pression familiale, notamment sur la relation amoureuse? Comme si nos parents ou notre famille ne pouvaient pas vivre tant qu'on n'était pas mariés, tant qu'on n'était pas casé, d'ailleurs c'est bien ça le mot qui est mis, tant qu'on n'avait pas la maison, le chien, le SUV, et puis qu'on n'était pas en train de faire des enfants. Il y a cette pression inconsciente, bien sûr, liée à notre fonction reproductive, au fait que l'espèce survive, bien évidemment, mais il y a aussi ce côté de ma mission de parent, elle est de faire en sorte que mon enfant soit autonome et puisse se débrouiller tout seul. Et bien souvent, on ne met pas ça uniquement à la logique professionnelle avec un salaire, mais ça rassure que les enfants soient en couple. Et notamment les mamans, que j'entends souvent me dire « moi ça va, il est casé, elle est casée ». Je recommence. Et notamment les mamans que j'entends me dire « moi ça va, il est casé, elle est casée, maintenant j'ai plus à m'en préoccuper, je sais qu'il n'est pas seul, je sais qu'elle n'est pas seule et ça me rassure ». Et donc dans cette pression familiale, vous comprenez tout ce qui se joue émotionnellement et affectivement. Que vous ayez été dans un profil d'attachement sécure ou un profil d'attachement insécure, on a ces dogmes qui perdurent en fait. On a cette volonté de la part des parents qu'on soit heureux. Ça c'est chouette quand même, et surtout qu'on colle aux codes sociaux. Et pour beaucoup de parents, le bonheur qui nous attend, c'est d'avoir un travail, de se marier et de faire des enfants. Donc il y a cette pression. Et puis il y a la pression aussi de l'âge. Et puis il y a aussi la pression des apparences et du qu'en dira-t-on, avec des logiques culturelles, avec des logiques religieuses. Et c'est là où, en tout cas moi de ce que je vois dans les messages que vous m'envoyez, il y a une énorme pression sur le fait de vous autoriser à quitter votre conjoint ou votre conjointe. Et ça, c'est assez hallucinant en fait, parce que on me dit, ben voilà, je peux pas le quitter, mes parents comprendraient pas, la personne qui me parle a 50 ans, mes parents comprendraient pas que je le quitte, mes frères et sœurs, personne n'a divorcé, je peux pas être la première ou le premier à le faire. Tu comprends, Claire, culturellement, chez nous, ça ne se fait pas. Je suis pas heureuse, je suis malheureuse, mon mari est méchant avec moi, ça se passe mal avec les enfants, mais je ne peux pas partir parce que je ne veux pas décevoir ma famille. Des mails comme ça, j'en reçois malheureusement énormément. Il y a des logiques culturelles, il y a la confiance en soi aussi, tout simplement. Quand on est né dans une famille avec un schéma dysfonctionnel, où par exemple on ne nous permet pas de développer l'estime de soi, la confiance en soi, on va se retrouver soumis à nos parents et on reste soumis à nos parents qu'on ait 30, 40, 50 ou 60 ans. Et affirmer son choix, affirmer qui on est, dire ok j'ai fait un bout de chemin avec un tel, avec une telle et maintenant je m'en sépare, ben ça passe pas. On se retrouve encore avec des parents extrêmement autoritaires qui ont cette posture extrêmement jugeante et l'adulte que nous sommes est complètement anéanti dans ces moments-là. On se retrouve au niveau comme si on avait 7 ans en fait et on ne sait pas s'affirmer par rapport à nos parents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se détacher encore de l'emprise qu'ils avaient sur nous. J'entends des gens me dire bah oui c'est mes parents, ils savent mieux que moi. La personne a 40 ans. 40 ans, tu es quand même censé savoir ce qui fait du bien à ta vie. Donc cette pression familiale, elle est réelle. Ce poids du regard, il est réel. Et le qu'en dira-t-on est quelque chose qui, cette logique d'apparence, elle pollue la vie comme c'est pas permis. Ça va, des gens qui divorcent, il y en a plein. Des relations adultères, il y en a plein. Des gens qui vivent des choses compliquées, il y en a plein. Ce qui compte, c'est que la personne, elle soit heureuse. Et on a encore beaucoup de schémas familiaux où ce qui compte, c'est que ça rentre dans les cases et qu'il n'y ait
pas de jugement, rien à dire, que tout ait l'air lisse, parfait et merveilleux. Mais ça marche pas comme ça. Donc on vous a transmis un modèle, on vous a transmis des valeurs par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à la famille. J'entends beaucoup me dire non, je peux pas divorcer, je peux pas me séparer, c'est 3 fois que je rencontre quelqu'un, ça marche pas, mes enfants ils arrivent plus à s'y retrouver, ma mère me dit que je trouverai jamais quelqu'un, que je suis... bref, je vous passe les détails. Et du coup, il y a cet empêchement en fait d'être heureux pour qui on est et avec nos propres codes. Donc vous pouvez mettre un terme à tout ça, déjà en prenant conscience, en restant bienveillant vis-à-vis de votre famille, parce que s'ils sont là avec ces codes-là, c'est qu'ils sont convaincus que c'est la bonne chose. Et quand ils vous disent « marie-toi, ne le quitte pas, machin, etc. », ils sont convaincus qu'ils vous donnent les bons conseils, mais avec leur prisme, leur pensée, leurs propres lunettes du monde, en fait, qui ne sont peut-être pas les vôtres. Et vous allez noter. C'est quoi mon monde? C'est quoi la relation que je veux? C'est quoi ce qui fait que moi je vais me sentir bien au quotidien? Vous allez l'écrire pour vous. Et vous allez vous l'affirmer à vous-même. Et après, c'est une question que je pose comme ça, mais à quel moment est-ce que quand vous avez 40, 50, 60 ans, vous avez des comptes à rendre à vos parents? Vous êtes des adultes. Vous êtes là pour être libérés de tout ceci. Vos parents, ils ont le droit d'avoir l'opinion qu'ils veulent, ça leur appartient. Mais vous êtes un adulte libre. Un adulte autonome. Et c'est à vous de faire vos choix, de les assumer. Et peu importe ce que les autres vont penser. Libérez-vous de ce poids familial. Sinon, vous allez reproduire les mêmes choses, faire vivre les mêmes choses à vos enfants et la spirale, elle va jamais s'arrêter. On rigole beaucoup en général sur sur la pression des grand-mères italiennes ou des familles méditerranéennes, mais en fait, on le vit dans toutes les cultures. Sortez de ceci, brisez ce cercle, osez vous affirmer. Qu'est-ce que vous risquez? Qui vous parle plus, qui trouve que vous n'êtes pas quelqu'un de bien? Tant pis pour eux. Ce qui compte, c'est que vous soyez en phase avec qui vous êtes et que vous osiez vivre votre vie. Parce que c'est pas eux qui sont avec vous à la maison H24. C'est pas eux qui partagent le lit avec quelqu'un avec qui ils peuvent plus être. C'est pas eux qui peut-être se laissent avoir une relation sexuelle contre leur gré parce que ça permet d'avoir la paix sociale ou de maintenir une pseudo-harmonie tout à fait illusoire. C'est pas eux qui sont en train de gérer vos enfants. C'est pas eux qui sont en train de vivre votre vie. La personne en train de subir cette vie, c'est vous. Donc, prenez une grande bouffée de courage et apprenez que vous êtes une personne autonome, libre. Détachez-vous de l'opinion de votre famille, de vos parents, de votre culture pour pouvoir vivre en toute liberté qui vous êtes, tout en respectant les codes qui sont bons pour vous. Si vous êtes complètement OK avec les codes de vos parents, il n'y a pas de sujet. Si vous êtes complètement OK avec les codes de votre culture, il n'y a pas de sujet. Mais c'est quand vous n'êtes pas OK avec tout ça, que vous avez besoin de retrouver un équilibre et de faire vos choix par rapport à qui vous êtes. Et pas pour faire plaisir ou pas par peur de déplaire aux autres. Je sais que c'est un sujet qui est plutôt délicat. Prenez le temps de réécouter cette vidéo et faites vos choix. Il y a une seule personne qui va vivre votre vie, c'est vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.